Pour réaliser ces petits chaussons, donc c'est naissance 3 mois à 6 mois parce que c'est très extensible. Donc j'ai utilisé de la laine qui se tricote en 3,5. Ce sont des restes de pelote. Et pour les réaliser, il va donc falloir des aiguilles en 3,5 et une aiguille secondaire, donc d'une plus petite taille. Donc vous pouvez utiliser du 2,5 ou du 3. Ça va être uniquement pour faire le bourrelet au niveau de la semelle. Donc pour commencer, je vais vous faire la démonstration avec un modèle que j'ai fait précédemment, car la base de la semelle est totalement la même. À la seule différence que l'on commencera donc à monter les mailles avec la couleur écrue. Pour la semelle, nous allons monter 33 mailles. Puis nous allons faire 2 rangs de points mousse, donc de façon à obtenir une barre de points de mousse. Donc le point de mousse, toutes les mailles, tous les rangs, tout à l'endroit. Donc on fait ainsi 2 rangs. Une fois que l'on a fait nos 2 rangs de points de mousse, donc on va continuer toujours au point de mousse. On va faire pour le 3e rang une maille, une augmentation. Donc on ne sort pas la maille entière, on repique par derrière et on obtient une maille supplémentaire. Ensuite on tricote 13 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, et on refait une augmentation. Donc on sort pas la maille, on repique par derrière et on la sort. Ensuite on fait une maille individuelle, on refait une augmentation et on retricote 13 mailles. Et après ces 13 mailles, donc comme on a fait au début de rang, on fait une augmentation et une maille individuelle. Pour le 4e rang, on tricote toutes les mailles en individuel au point de mousse, donc tout le rang de la même manière. On tricote donc toutes les mailles toutes seules. Pour le 5e rang, donc ça va être de la même manière que le 3e rang, on tricote une maille, on fait une augmentation, et comme on a eu des augmentations, on va tricoter 15 mailles et non 13 comme le 3e rang. Donc on tricote 15 mailles, 2, 3 et 15, on fait une augmentation, une maille, une augmentation, et on va tricoter nos 15 mailles avant de faire une augmentation. Une augmentation, et on finit par une maille. Le 6e rang, on tourne et on tricote toutes les mailles en individuel. Donc on tricote toutes les mailles toutes seules. Il n'y a pas d'augmentation. Pour le 7e rang, donc ça va être comme le rang 3 et rang 5, mais avec un intervalle de 17 mailles entre les augmentations. Donc on fait une première augmentation. Ensuite on fait 17 mailles. Et 17.
une augmentation, une maille individuelle, une augmentation. On va retricoter nos 17 mailles avant de faire une augmentation sur l'avant-dernière. Et ce sera notre dernier rang d'augmentation. 17, une augmentation et on finit par une maille individuelle. Maintenant, nous allons faire 5 rangs de jersey, donc en commençant par un rang à l'endroit. On ne fait plus aucune augmentation, donc on tricote toutes les mailles en individuel. Donc comme je vous dis, 5 rangs de jersey, donc en faisant un rang à l'endroit et un rang à l'envers, toujours en tricotant les mailles en individuel. Donc un rang endroit, un rang envers, et on fait ainsi 5 rangs au total. Donc celui-ci est notre deuxième rang de jersey. Voici ce que l'on obtient après avoir fait nos 5 rangs de jersey. Donc on se retrouve sur l'envers du travail. On va prendre donc non pas notre aiguille 3,5, mais une aiguille numéro 3. Je vous avais dit une taille inférieure. Et dans la première barre, donc vous voyez là on a les barres de point de mousse. Là c'est le jersey. Donc on a normalement un nombre de mailles de 45 mailles. Si vous n'avez pas fait d'erreur, vous devez avoir 45 mailles. Donc avec notre aiguille de taille inférieure, on va ramasser 45 mailles dans la première barre de jersey. Vous voyez, on ramasse une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4, 5, 6, 7. Donc on va faire ainsi tout le long jusqu'à ce que l'on en ait 45. Voici donc ce que l'on obtient. On reprend donc notre aiguille 3,5. On plie comme ceci et c'est ce qui va nous créer le bourrelet. Et on va piquer donc dans une maille de l'aiguille, dans la première et dans la seconde aiguille, et on va tricoter ainsi au point de mousse toutes les mailles. Donc on sort les 2 mailles de l'aiguille, on recommence ainsi de suite, toujours en piquant dans la première aiguille puis dans la deuxième, et on fait notre maille. Donc on continue ainsi jusqu'au bout. Et c'est vraiment très simple et ça donne un super rendu derrière. On arrive à la dernière maille, donc toujours pareil, la première, la seconde, et voici. Et on se débarrasse de notre aiguille numéro 3. Lorsque l'on a terminé notre semelle, on va commencer la tige en tricotant en jersey avec la couleur beige. Donc on change de couleur et en tricotant en jersey, donc en faisant un rang à l'endroit, on tricote donc chaque maille à l'endroit au premier rang. Et le second rang à l'envers, comme on a fait en fait pour la réalisation du bourrelet. On a donc ainsi 2 rangs et on va faire encore 4 rangs de la même manière. Donc on doit avoir 6 rangs au total. Ceci est donc notre second rang. Et on refait
2 fois la même chose, de façon à obtenir 6 rangs. Une fois que l'on a tricoté nos 6 rangs de jersey, on va tricoter donc toujours en restant sur le jersey, on va tricoter les 18 premières mailles. Puis on va faire un premier surjet. Donc on prend la maille, on la glisse sur notre aiguille. On tricote la maille suivante et on passe la maille glissée par-dessus la maille que l'on a tricotée. On recommence une seconde fois, on glisse une maille, on tricote la maille suivante et on passe la maille glissée par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Ensuite, on tricote une maille normale, individuelle. Ensuite, on va tricoter les 2 mailles suivantes ensemble. Et on recommence une seconde fois. Et on tricote, il doit donc vous rester 18 mailles. On tricote toutes nos mailles normalement. Au rang suivant, on tricote toutes nos mailles sans diminution, on tricote le rang en totalité. Donc bien évidemment, comme on est toujours sur du jersey, on tricote toutes les mailles tout à l'envers. On va refaire un rang de diminution, donc on va tricoter les 16 premières mailles. Puis de la même manière que tout à l'heure, on va refaire un surjet, puis un second, une maille que l'on tricote seule et 2 fois 2 mailles ensemble. Il doit donc rester 16 mailles que l'on termine en finissant notre rang, donc que l'on tricote entièrement. Et ça va nous permettre petit à petit de former la pointe du chausson. Le rang suivant, donc ça va être la même chose pour tous les rangs à l'envers. On tricote la totalité des mailles. Pour ce rang, donc vous avez dû comprendre qu'on diminue, qu'on perd 2 mailles de chaque côté, à chaque extrémité, à chaque rang. Donc là, nous allons tricoter les 14 premières mailles avant de faire des diminutions de la même manière que les autres rangs. Donc après nos 14 mailles, un surjet, un second surjet, une maille simple et 2 fois 2 mailles ensemble. Je les ai mal prises. Et encore 2 fois 2 mailles ensemble. On a donc 14 mailles sur lesquelles on finit le rang. Le rang suivant, donc comme je vous ai dit, on travaille sur la totalité des mailles en les tricotant toutes normalement. Il n'y a pas de diminution. Et pour le dernier rang, donc vous voyez que ça s'est formé.
Pour le dernier rang de diminution, bien évidemment, comme on a sauté de 2 en 2, on a commencé par 18 mailles, puis 16, puis 14. Donc pour ce dernier rang, on va tricoter les 12 premières mailles. Un surjet, un second surjet, une maille normale, 2 fois 2 mailles ensemble, vous allez voir, c'est vraiment très simple et c'est vraiment très rapide à faire. Et on finit de tricoter nos 12 mailles. Maintenant donc que l'on a terminé toutes nos diminutions, donc si vous voyez bien, on a formé la pointe du pied. On va tricoter 10 rangs de jersey. Donc le premier rang commence dès celui-ci. Et sans diminution, sans rien du tout, donc 10 rangs tout droit. Donc en travaillant sur toutes les mailles et toujours en jersey. Donc celui-là est le premier rang. Et de la même manière, on fait encore 9 rangs. Vous devez obtenir 10 rangs au total. Lorsque l'on a fait nos 10 rangs de jersey, donc on va refaire un dernier rang sur l'envers, ce qui nous fera un total de 11 rangs. Parce que j'avais dit 10 rangs et en fin de compte, je vais me retrouver... pour le changement de couleur, ça irait pas. On fait donc 11 rangs au total. Au 12e rang, donc on va commencer le premier rang en faisant, enfin on va commencer le rang en faisant une augmentation. Je vous refais voir. On tricote la maille, on ne la lâche pas, on repique par derrière pour récupérer une maille. Ensuite on va tricoter 13 mailles, 2, 3, 4. Arrivé au centre, donc après nos 13 mailles, on va rabattre une maille. Donc non, je l'ai glissée, mais non, on va la tricoter. On la tricote, on tricote la suivante et on passe la maille par-dessus la dernière maille que l'on vient de tricoter. Ensuite, on termine toutes nos mailles en faisant une augmentation sur la dernière maille. Donc, comme on a fait en début de rang, de façon à récupérer une maille. Donc voici comment on va travailler maintenant. Donc on va travailler en 2 parties. Maintenant, donc on est donc sur l'envers du travail. On va prendre la laine couleur écrue et on va tricoter donc au point de mousse, mais que sur la partie avant d'avoir rabattu la maille. Donc on travaille au point de mousse, chaque maille tout à l'endroit. Et on va travailler donc en 2 parties. Il y a la partie du milieu, là où on a fait qu'on a rabattu une maille au centre, qui va rester en attente. Donc, vous voyez, on y arrive. On arrive au centre. Et toute cette partie-là va rester en attente. Donc on tourne. Donc c'est important d'être sur l'envers du travail pour changer de couleur, pour justement pas avoir de décalage, les petites bandes qui se mettent. Et on va donc continuer à tricoter uniquement sur cette partie pour l'instant. Et toujours qu'au point de mousse. On va faire 20 rangs au total, ce qui doit donner 10 barres de point de mousse. Puisqu'une barre de point de mousse équivaut à 2 rangs. Donc on va tricoter ainsi jusqu'à ce que l'on obtienne, vous voyez, ça fait une barre de point de mousse. Puisque
puisque là on est à notre deuxième rang. Donc on tricote ainsi 20 rangs. Une fois que l'on a fait nos 20 rangs de points de mousse, on va tout simplement rabattre toutes nos mailles. Les mailles que l'on vient de tricoter, bien évidemment, les autres étant toujours en attente. Voici donc ce que l'on obtient. Et on va faire la même chose donc sur les mailles qui sont restées en attente. Donc on va tricoter à l'identique de la partie que l'on vient de faire. On prend la première maille, on prend le fil et on tricote normalement donc au point de mousse avec le même nombre de rangs comme l'on vient de faire. Une fois que l'on a terminé nos deux rebords de couleur écrue, il suffit donc de replier, de mettre sur l'envers du travail. Puis on va faire une couture, donc tout le long, il faut coudre tout le long, ainsi que le dessous de la semelle. Donc on coud vraiment tout l'angle. Une fois que ce sera terminé, il ne reste plus donc qu'à plier les deux rebords. Et coudre un bouton sur chacune des extrémités. Donc comme ceci. Voici ce que vous devez obtenir une fois terminé, une fois que vous avez cousu tout. Donc voilà. Et les boutons ont été cousus donc en prenant les deux parties. Voilà. Et ça fait un très beau rendu et ça ira très bien donc avec le paletot que je vous ai déjà présenté. Le paletot à capuche qui est très facile également à réaliser. Donc si vous voulez une taille un petit peu plus grande, comme j'ai utilisé des aiguilles 3,5, vous pouvez conserver les mêmes mesures mais utiliser des aiguilles numéro 4. Et pour plus petit, enfin c'est déjà bien petit, vous pouvez utiliser des aiguilles numéro 3 vraiment pour on va dire des prémarins,